أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait parmi la meilleure communauté sortie vers les gens qui recommande le bien et interdit le blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte nombreuses fois dans le Coran à vivre et à appliquer la justice sur terre. Ô vous qui croyez, soyez justes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, chaque musulmane et musulman doit être juste dans sa vie envers lui-même. Et il doit être juste envers les autres. L'islam, mes chers frères, mes chères sœurs, apprend aux musulmans et à la musulmane d'être juste, même si c'est en défaveur de ses parents ou bien de ses proches. Il doit être juste et jugé avec justice, même si c'est contre ses parents ou bien si c'est contre ses proches. Il est demandé à la personne de dire la vérité et d'être juste et pas juger en faveur de ses proches, de son père, de sa mère ou bien de ses frères alors qu'ils ont tort. Ça, c'est la qualité du musulman et c'est la qualité du musulman. Et il est même demandé de juger avec équité, même si c'est en faveur d'un musulman et en défaveur d'un non-musulman. Subhanallah. Avec la justice, al-adl en arabe. La justice, c'est avec cela que l'islam il s'est propagé et les gens ont accepté cette religion pour l'humanité. La différence, le contraire de la justice, c'est dhulm, l'injustice. Mes chers frères, mes chères sœurs, un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce mot, le juste. Et il est demandé d'acquérir cette qualité, d'être juste envers soi-même et d'être juste envers les autres. À ce moment-là, si les gens sont justes et jugent avec justice et sont véridiques, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala mettra un gouverneur juste qui va gouverner ce peuple-là avec justice. Mais quand tu vois un pays, quand on voit un pays ou bien un royaume qui dure, qui vit avec paix et qui vit sans être perturbé par des problèmes dans le pays, ou qui vit sans tentation, sans fitna, ça signifie automatiquement que celui qui est à la tête de ce pays est juste. Il juge avec justice, avec équité. Nous aujourd'hui, alhamdulillah, on vit en Europe, dans un pays non musulman, mais qui applique la justice de l'islam, subhanallah. Et ici, la justice et l'équité sont mis en place. Pourquoi? Parce que les gens et la justice est indépendante. Les juges, aujourd'hui dans ce pays-là, sont indépendants. Tu peux demander tes droits sans craindre pour ta sécurité, sans craindre qu'on commet une injustice envers toi-même. Et ça, en réalité, c'est pris de l'islam. Et ça, en réalité, à l'époque où l'islam était fort, les gens appliquaient ces principes. Et dans l'histoire de la civilisation musulmane, la justice, elle était pratiquée. Et grâce à cette justice, l'islam, masha'Allah, il s'est propagé, masha'Allah, en Asie, il s'est propagé au Kazakhstan. À tel point, une fois, les musulmans ont envahi une région, ils ont envahi une région sans les appeler à l'islam, sans les appeler au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour savoir s'ils allaient accepter. Alors les gens de cette région-là sont partis se plaindre au juge des musulmans. Il leur a dit, voilà, ils nous ont envahis et ils ne nous ont pas exhortés. Alors le juge des musulmans a demandé à cette armée de sortir de cette région-là et de leur dire, vous avez tort, subhanallah. Même contre des non-musulmans, il leur a dit, vous avez tort et sortez de ce pays-là, de cette région-là. À ce moment-là, ces gens de cette région ont dit, on ne trouvera jamais des gens qui appliqueraient la justice comme eux. Alors on les accepte. Venez, vous êtes les bienvenus. Voilà la beauté de l'islam et voilà comment l'islam il s'est propagé dans le monde. Aujourd'hui, les pays musulmans sont gangrénés par le vice. Ils sont gangrénés par le reshwa, par les pots de vin. Alors qu'à l'époque de l'islam, les gens vivaient avec justice. Et ça, quand on vit avec justice, c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève. À la fin de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni tous ses compagnons et tous ses proches. Et il les a exhortés en leur disant, ô mes compagnons, si j'ai fait un mal à quelqu'un, qu'il se manifeste aujourd'hui pour me rendre ce mal. Alors à ce moment-là, un des compagnons s'élève, Ukkasha ibn Muhsin,
radiallahu anhu, il se levait, il dit, moi, ya Rasulullah, tu m'as fait un mal. Il dit, une fois j'étais sur la route et je t'ai gêné sur le passage et tu m'as frappé avec le bâton pour pouvoir me dégager le passage. Alors aujourd'hui je veux rendre ce coup-là, je veux rendre ce mal que tu m'as fait aujourd'hui. Imaginez-vous, il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam devant tous ses compagnons. Il veut réclamer la justice. Quelle modestie du prophète alayhi salam. Alors le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, très bien, alors rends-moi ce coup. Et il lui a dit, ya Rasulullah, moi quand tu m'as frappé j'étais torse nu, donc à ton tour aussi de te mettre torse nu. Subhanallah. Alors il lui a dit, mais quand tu m'as frappé avec un bâton, donc allons chercher ce bâton-là avec lequel tu m'as frappé. Et quand ce bâton est arrivé, Ukasha ibn Muhsin s'est approché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au lieu de le frapper avec ce bâton, il lui a embrassé son corps, il a embrassé sa poitrine. Subhanallah. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, pourquoi as-tu fait ça? Ukasha lui a dit, moi mon objectif ce n'était pas de rendre le coup que tu m'as mis, mais mon objectif était de voir le sceau de la prophétie qu'il y avait derrière ton dos et de toucher une dernière fois avant ta mort, de toucher une dernière fois ton corps. Subhanallah. Voilà, regardez un bel exemple de démocratie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite dit, en parlant de Ukasha ibn Muhsin, si vous voulez voir un homme qui est sauvé de l'enfer, qui est sauvé du feu, alors regardez cet homme-là. Regardez Ukasha ibn Muhsin radiyallahu anhu. Mes chers frères, mes chères sœurs, ça c'est le plus beau exemple de démocratie qu'on peut voir. Un chef, un gouverneur, un prophète qui demande à ce qu'on le frappe s'il a commis une injustice. Est-ce qu'on peut voir ça aujourd'hui? Subhanallah. Ça c'est vraiment l'islam. Et ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. À tel point qu'à son époque, même pour les animaux, on appliquait la justice, on essayait de respecter même les animaux. Imaginez-vous que les oiseaux qui étaient blessés et qui ne pouvaient plus s'envoler pour aller chercher leur subsistance, alors on leur faisait un endroit spécifique dans lequel on les nourrissait et on les soignait jusqu'à ce qu'ils puissent s'envoler librement. Subhanallah. Même les animaux, on appliquait la justice pour eux et ils étaient protégés. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, avec cette justice, avec ce adl, l'islam il s'est propagé. Et la première des choses en réalité, il faut appliquer la justice en soi-même, sur soi. Il ne faut pas être injuste envers les autres, ne pas les insulter, ne pas prendre le droit des autres. Subhanallah. Ça c'est ce qui est demandé, faire l'effort sur soi-même. Allah nous dit dans le Coran, Allah, inna Allah ya'muru bil adl. Allah, il nous recommande et il nous ordonne d'être justes et bienfaisants. Wal ihsan. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, dans chaque endroit où les musulmans sont allés, ils ont transmis cette justice. Et combien d'exemples nous a été donné de la part des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Une fois, un célèbre compagnon, Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il était gouverneur de l'Égypte. C'est lui qui gouvernait, il était le gouverneur de l'Égypte. Et son fils, une fois son fils a frappé un Égyptien, un copte. Il l'a frappé sans aucune raison valable. Alors à ce moment-là, ce copte, cet Égyptien, est parti se plaindre à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam. Alors Omar a convoqué son père Amr ibn al-As et son fils et a demandé à ce copte, cet Égyptien, de frapper l'enfant de Amr ibn al-As, l'enfant du gouverneur, comme il a été frappé. Voilà mes chers frères, mes chères sœurs, la beauté de l'islam. Si on est juste avec les gens, à ce moment-là, même les gens qui ne suivent pas notre religion vont nous respecter. Et c'est ça qui est demandé. Tandis que si on est injuste, si on est zalim, à ce moment-là, c'est comme si on avait fait une partie de shirk. C'est comme si on avait en nous une partie de shirk, d'associanisme, comme si on avait associé Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'association, al-shirk, c'est une injustice, c'est une grande injustice. Tandis que la personne qui est juste, qui est adil, elle est miséricorde avec les gens, elle respecte les gens. Et quand malheureusement la justice s'est envolée de cette terre et des terres musulmanes, c'est devenu la perversion sur terre. Le pauvre, il n'avait plus d'espoir de demander son droit. Et le fort, il dominait le faible. Subhanallah. À tel point que une histoire qui nous avait été racontée une fois un riche possédait un cheval, il possédait une jument. Et un pauvre à côté de lui avait une vache. Et sa vache,
a accouché d'un veau, d'un bébé. À ce moment-là, le riche a voulu récupérer ce veau-là avec injustice. Il lui a dit, voilà ce veau-là, c'est l'enfant de ma jument, de mon cheval. Alors que c'est impossible. Alors il a voulu lui récupérer ce veau-là. Le pauvre est parti voir le juge et lui a dit, voilà, moi j'ai une vache qui a accouché d'un veau. Et ce riche a un cheval, une jument. À ce moment-là, il dit que cette jument, elle a accouché de mon veau. Alors que c'est impossible. Mais ce juge-là, c'était un juge injuste. C'était quelqu'un qui recevait des pots de vin. Le riche lui a donné des biens et de l'argent pour décider en sa faveur. Et il a dit, en effet, la justice et le tribunal a décidé que le jument, ce cheval-là, a accouché d'un veau, ce qui peut paraître impossible. À ce moment-là, le pauvre n'a pas baissé les bras et est parti voir un autre juge qui était très connu et respecté, qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala et qui avait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne prenait pas de pot de vin, qui n'était pas dans cette situation à vouloir prendre de la richesse des autres. À ce moment-là, quand il a étudié le cas et quand il a vu que le riche était uniquement injuste, il s'est assis et commençait à réfléchir et puis tout d'un coup il leur a dit, l'assemblée est interrompue, je dois interrompre cette assemblée. On lui dit, mais pourquoi interrompes-tu cette assemblée? Il leur dit, car je suis indisposé, j'ai mes règles, je suis indisposé. Ils ont été étonnés, ils ont dit, comment un homme peut être indisposé? Subhanallah, ça paraît impossible. Alors il leur a dit, si un homme ne peut pas être indisposé, comment un cheval peut-il accoucher d'un veau? Levez-vous, ce veau appartient au pauvre qui l'a eu de sa vache. Donc mes chères femmes, mes chères sœurs, en réalité, ces injustices, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, ces injustices. Alors que l'islam nous demande d'être juste, d'être véridique avec les gens. Même avec ses enfants, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être juste. Une fois, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, ah Rasulullah, je te prends à témoin que je donne ce terrain dont je suis propriétaire, je le donne à un de mes enfants, car je l'aime et je le chéris et je le préfère aux autres. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, est-ce que tu as agi de la même façon avec tes autres enfants? As-tu donné la même parcelle de terrain à tes autres enfants? Il lui a dit, non ya Rasulullah, car cet enfant je le préfère aux autres. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, alors ne me prends pas à témoin de ce que tu veux faire, car ce serait un faux témoignage, car c'est interdit. Le prophète alayhi salam nous exhorte d'être juste, même avec sa famille, même avec ses enfants, d'être équitable avec ses enfants. Et voilà la beauté de l'islam. Et si on arrive à cette justice, à ce moment-là l'islam sera propagé et les gens vont nous respecter. Subhanallah. Wa astaghfirullah.